Alors, Hélène, ça va? Déjà que t'es grande, mais sur ta trottinette, qu'est-ce que tu fais encore T'es bien, hein? T'es imposante, hein? Hmm. Bon, allez. Allez. Hmm. Je me fais rire avec tes lunettes de soleil et ta tenue, puis ton verre de punch. C'est super drôle. Ouais, en plus, il n'est pas très clair, c'est du punch, quoi. Tu sais, au départ, je voulais prendre sans alcool, je me suis planté. Ça m'arrive, mon bébé. Ça m'arrive. Qu'est-ce que tu partais remettre comme ça, vite fait? Fallait que je fasse quelque chose à la Victoire pour qu'elle se Et du coup, c'est avec elle qu'on va jeudi ou pas? Oui, du coup, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle allait demander à sa mère. Ok. On est combien là déjà? Pas avec deux voitures, avec une seule, je sais même plus. Aucune idée. Bah, parce que si Santana vient. Elle sera avec Sylvain? Bon, bah écoute, très bien. Donc, il y aura de la place. On verra bien. Hein? Non. Comment allez-vous, les gars? Ah, c'est fou comment il y a le soleil, là, il est magnifique. On n'a pas envie de rentrer, quoi. On n'a pas envie d'aller s'enfermer dans la maison. Partagez le temps que je reviens. Partagez, vous avez 2 secondes pour partager. J'arrive dans 2 secondes. J'arrive dans 2 secondes. Vous partagez. C'est pas un long live, hein, c'est un court live. C'est un live défi. J'ai dit que non, Woodson fut là, je vais pas la lâcher. Il faut que le défi de... C'est le défi qu'a lancé Aïcha Kamwaza qui me retient sur terre. Dès qu'elle aura relevé le défi là, je me suicide direct, en fait. C'est le défi-là qui me retient sur terre. Il faut que tu relèves le défi, Woodson fut là. Il faut que tu relèves le défi. Le peuple camerounais compte sur toi. Tu ne peux pas laisser qu'une petite fille que tu traites de courte taille te manque de respect comme ça. Quand même, toi, Alan Woodson qui a cravaté un homme. Toi, Alan Woodson qui a été candidate à la FECA Foot quand même. Non, tu ne peux pas laisser, tu peux pas laisser. Donc, partagez, j'arrive. Bien. Ça va? Il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Donc, je disais tantôt que j'ai vu un extrait de ton live d'hier, Woodson. T'abordes pas la question. Arrête de dire que les gens n'ont pas machin. Suppose que... J'ai vu une explication, je ne sais pas si j'ai mal suivi. Tu essaies d'expliquer que la loi interdit à quelqu'un d'avoir l'information comme quoi ton diplôme, mais va regarder sur Internet, madame.
Toute personne a le droit de consulter tes références académiques. Oui, c'est assujetti, dans certains cas, à ton autorisation écrite. Mais quand vous appelez quelque part, et vous dites que vous êtes un recruteur, que vous voulez vérifier si une personne a bien été dans l'établissement, on te dit si elle a été inscrite là, oui ou non. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner. Voilà. C'est une réponse qu'on peut donner. Est-ce que le diplôme est authentique, oui ou non? Oui. Bah, si tu n'as pas été dans l'école, ça veut dire que tu es en train de diffamer l'école. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, si tu écris à une école pour demander qu'on t'envoie la copie du diplôme ou un relevé de notes, un document officiel qui valide que la personne a été bien inscrite, c'est assujetti à ton autorisation. Mais imagine-moi là, je commence à aller dire que je suis diplômé d'Harvard et je fabrique un faux diplôme d'Harvard. Mais comment on fait pour vérifier si Harvard ne peut pas répondre à la question? On l'a déjà fait plusieurs fois, madame. Donc non, madame. Ton explication est toujours foireuse. Alors qu'il te suffit, très simplement, de régler le truc. Hein. Tu t'es acharné ici sur Modestine, qui n'avait pas de diplôme, en fait, machin bidule. Mais c'est la même chose pour toi. Tu sais ce qu'il faut faire pour régler le problème. Donne-moi rendez-vous devant l'établissement où tu as passé ton doctorat. Je m'en vais confirmer avec toi. Donne-moi rendez-vous, je viens. Je te mets au défi. Arrête de bavarder, tu bavardes trop. Je t'ai dit que le bavardage ne change rien. C'est pas en faisant des lives pour dire tu n'as pas, tu n'as pas. Nous, ce qu'on peut faire, tu ne peux pas faire. Tu comprends ce que je veux dire? On te naque. Mais quand tu lances des défis stupides, on peut même relever. Moi, je te vends chez moi, là. Demande-moi n'importe ce que tu veux. Tu vois? J'ai envie de te montrer quand même qu'une maison... J'ai envie de te montrer quand même qu'une maison, ça s'entretient. Tu comprends un peu votre sol fût, là? T'as vu, là? T'as vu comment c'est magnifique derrière, là? Une maison, ça s'entretient, tu comprends? Je vais tourner un peu la caméra pour que tu vois. Tu vois ça? T'as vu comment l'herbe est verte? Il n'y a pas une plus haute que l'autre. T'as vu comment c'est magnifique? Une maison, ça s'entretient en Woodson. Pas le détritus que tu as chez toi là. Tu vois, ça, c'est le genre de défi qu'on peut lancer. Tu vois, avec ça, en 10 secondes, on te ferme ta gueule, quoi. Tu vois, un enfant peut dormir là, tranquille. Tu vois, quand il fait beau, comme ça, t'as envie. Et là, tu vois derrière, là, Woodson, je t'annonce en exclu. Donc, cette pelouse que tu vois là, elle va être refaite en septembre, malheureusement. Parce que derrière, là, à la place de la piscine montée, ça va être une piscine creusée. Donc, je vais avoir une vraie piscine chez moi. Mais comme je vais aux États-Unis avec toute ma famille cet été en vacances, on a décidé de le faire pour l'année prochaine. Donc, elle va être faite à partir de septembre. Et donc, forcément, pour aller creuser le trou qu'il y a derrière chez moi, les engins vont devoir défoncer ma pelouse. Donc, tout ça, ça va être à refaire. J'ai réussi à négocier avec Mugalize qu'ici, je mette du synthétique. Parce que je veux qu'ici, ce soit... Déjà, là, c'est nickel, vous voyez. Mais ça ne me satisfait pas tant que ça, en fait. Je veux que ce soit nickel tout le temps. Donc, j'ai réussi à négocier avec Mugalize que je peux mettre le synthétique, là, vous voyez, de là, jusqu'à... Donc, on va mettre quelque chose ici pour couper la vue, pour que quand on est en train de plonger là-bas, vous voyez, là-dedans, on va avoir une plateforme là pour prendre son mojito tranquillement au bord de la piscine. Ça va être là, vous voyez, là où il y a le sèche-linge là. On va avoir une plateforme là, vous voyez, tranquillement là pour prendre son mojito au bord de la piscine. Et pour ton information, tu peux vérifier entre ici et là-bas, il y a plus de 30 mètres quand même. Hein. Donc entre là où je suis et le fond là-bas, il y a plus de 30 mètres. Donc c'est pas les petits trucs exigus qu'on voit par chez vous là. Et donc, il y a aussi le bois qui est là, a commencé aussi à lâcher un petit peu. Donc, il y a tout un travail de paysagiste à faire là. Donc, voilà, tout ça, ça reste. L'arbre, ça reste. Et je trouve d'ailleurs que cet arbre est bien plus intelligent que toi. Son QI est supérieur au tien, Woodson Fuller. Les deux arbres que tu vois là sont bien plus intelligents que toi. Et donc, tu remarqueras d'ailleurs que sur ta photo, ces arbres n'étaient pas présents, tout ça n'était pas présent. Ta photo, elle a au moins 10 ans, quoi. Donc, il y a eu du boulot. Et ça, va chez un paysagiste demander combien ça coûte de faire ce genre de choses. Tu vas lire là, madame. C'est le genre de choses que tu peux pas savoir. Donc oui, il y aura un petit boulot, tu vois. Donc à partir de septembre, là, bon, ça je vais refaire. Et je pense qu'ici, ça sera du synthétique, ça sera plus des rouleaux comme la dernière fois, vous avez vu, on était en train de rouler. Ça va être probablement du synthétique parce que là derrière, oui, la piscine montée que vous voyez là, qui est déjà pas mal, hein, en plein été, quand il fait bien beau, là, je m'éclate là-dedans, mon fils, de malade. Et je suis aussi heureux que quelqu'un qui a un château avec sa piscine. C'est ce que je vous ai souvent dit. Chacun est heureux à son level. Moi, je suis arrivé dans cette maison. Au départ, j'avais pas ça. Parce que j'avais pas les sous pour en faire. Puis j'ai fait au fur et à mesure. Donc, avant de commencer par une piscine creusée, j'ai d'abord commencé par une piscine montée, quoi. Tu vois, on évolue comme ça. La vie, c'est l'évolution. Et ça, tu vois, tu ne peux évoluer que quand tu travailles. C'est pour ça que je te disais que ma chère Woodson, toi, tu n'as que le bavardage. Parce que quand on te naque, tu ne peux que bavarder. Alors que nous autres, donne-nous le défi que tu veux. Donne-nous le défi que tu veux. Tu vois, donne-nous le défi que tu veux. Nous, on va juste sortir, on relève le défi. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, moi, il n'y a pas de vieillerie garée devant chez moi.
Là, il n'y a pas de vieillerie. Là, tu vois, les deux, là, tu as 100 000 balles posées. Je ne dis pas que c'est le must. Hein. Il y a des gars qui, leur seule voiture, c'est les deux. Mais n'empêche que mon gars, chacun son level. Ça, c'est mon level. Là, tu as 100 000 posés là devant toi, là, les deux bagnoles là. Tu as 100 000 balles. Donc c'est comme ça, c'est la life. Chacun son niveau. Mais si c'est pour venir me dire, ouais, est-ce qu'on se vante encore avec les Peugeot? Est-ce qu'on se vante encore avec les Renault? D'autres ont la Ferrari, mais oui, mais toi, tu as une vieille Citroën Zara Picasso et tu viens en HLM connasse. C'est tout. Et tu vois, une maison, ça s'entretient. Si vous regardez dans mes anciennes photos, il y avait une tache ici, là, qui commençait un peu à... Une tache d'humidité, bah, tout ça, ça a été nettoyé. Regardez comment le toit, il est propre. Et ça, les gens qui nettoient les toits, vous savez combien ça coûte de nettoyer un toit. Hein. Regardez comment le toit est propre. Vous pouvez aller regarder mes anciennes photos, vous verrez que le toit n'est pas nickel. Une maison, ça s'entretient, Woodson, tu vois. Rien que pour nettoyer les murs, les parois comme ça et tout ça, il y en a pour 1400 balles. La toiture et tout ça, 1400 balles, mon ami. Donc ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire quand tu vis dans une virée. Tu vois comment c'est propre devant la maison. C'est ça une maison entretenue, tu vois. Donc nous, on fait le con sur les réseaux sociaux. Vous avez fini chez Nonso? Hein? Oui. Comment ça? Et qu'est-ce que tu... Prends ton ballon qui est là, tu joues. Et donc c'est pour ça que je disais tantôt que il y a des personnes qui peuvent te clouer le bec juste avec les faits. Mais toi, tu vas être condamné et moi, je vais veiller personnellement à ce que tous les soirs, tu fasses des lives pour justifier. Donc, je recommence. Écoute, lis bien sur mes lèvres. Je parie 20 000 euros que ton doctorat, c'est de la merde. Là, tu es en train de risquer de taper sur une bonne partie de mon épargne. Relève le défi. On se retrouve devant l'IAE. Tu me prouves que tu as été inscrit là-bas. Moi, je serai le premier à venir faire ta publicité. C'est-à-dire que tu me connais, non? Moi, je ne suis pas malhonnête, hein, je ne suis pas comme toi. Ma vie n'est pas accrochée au fait que tu aies ce doctorat ou pas. Si je dis que tu ne l'as pas, c'est parce que les preuves disent que tu ne l'as pas. Mais je ne suis pas accroché à l'idée que tu ne l'as pas. Le fait que tu l'aies ne va rien changer. Tu seras toujours fumable, en fait. Mais si tu l'as, je ne vais pas t'attaquer là-dessus. Donc, je te mets 20 000 euros de pari. Je te défie 20 000 balles. Arrête de bavarder. Je veux juste que quand tu te mettes en live à 23 h ce soir, tu comprends? Quand tu te mets en live à 23 h ou à minuit, là, quand on se rentre dormir ou quand on se rentre de piner nos meufs, tu dis juste que défi accepté, rendez-vous devant la gare de Nantes tel jour. On règle l'affaire d'un bon coup, on règle l'affaire une bonne fois pour toutes. Mais tu ne vas pas le faire, votre sorte là. Parce que tu vas bavarder, tu vas te mettre là, tu vas chercher le petit article qui dit que dans certains cas, il faut pour venir. Tu cherches, tu es forte là-dessus, mais par contre, là, bravo. Mais quand tu dis qu'une juriste est cohérente, non, non, tu n'as pas l'air d'une juriste. Je suis bien plus juriste que toi. Je me mets dans un prétoire pour défendre un sujet, toi en face de moi. Moi, je te narque aller-retour. Parce que toi, c'est un but contre ton camp. La personne que tu défends, tu vas d'abord l'enfoncer, en fait. Tu vas commencer par l'enfoncer. Les gars, partagez-le là. Est-ce que le volume est bon, les mecs? Regardez, il fait beau, là. Ouais, c'est magnifique. Oui, et un Woodson Filler, vous savez, c'est pas un HLM. Hein. Regarde, tu verras qu'il n'y a que du résidentiel dans le coin. Hein, et pas de la racaille. Hein. Tu vois la maison qui est là. 700 balles la piole, là. 700 000 balles la piole. Et donc, en moyenne, dans la rue, là, on est entre 450 et 500 colos. Tu comprends? En moyenne, entre 450 et 500 colos. Malheureusement, tu ne peux pas connaître parce que personne n'a encore vendu. Ah, Platini, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir te prendre pour que tu nous exposes la nouvelle grille, ta fameuse grille à la Karine Joufflu Richard, là. J'ai accepté ta demande, Platini. Donc, attends, je vais chercher le casque. Vas-y, parle pendant que je vais chercher le casque. Parle pendant que je vais chercher un casque, mon casque. Parce que j'aime bien parler. Là, j'arrive. Partagez les gars, hein, partagez le live. On est que 50, c'est ça? Partagez les bêtises. Tu vois, Serge, il est là en train d'empêcher Malène de devenir influenceuse et pouvoir gagner les sous et acheter sa part de maison. Moi, je venais justement attaquer Serge Anango parce que là, il est en train de casser les plans de Malène. Tu dis que Malène ne peut pas avoir de maison. Là, justement, elle est sur les réseaux sociaux. Ses ambitions, c'était justement de pouvoir avoir une crédibilité sur les réseaux sociaux avec tu as un mot de sport, là, il fait tellement beau qu'on a envie d'être à la maison. Pendant qu'il y a des vieilles rombières qui s'enferment dans leur canapé pour parler de la live, quand il fait beau, voilà un vrai genre. J'ai les enfants qui foutent le bordel à la maison, là. Je les ai sortis faire le vélo, là. Tu vois, un Woodson, c'est ça être parent.
Ça dit que quand les enfants sont enfermés, là, tu les sors un petit peu, ma petite fille. Là. Il y a Irina qui vient d'apprendre à faire le vélo il y a quelques jours. En 2 jours, elle Oh, pédale mon bien. ririnette d'amour! Non, non, Mon vas-y, ri... continue. Attends, je vais dire bonjour à ma nièce. Ah, d'accord, vas-y. Mon Tonton, ririnette d'amour! Viens dire bonjour à tonton. Ça va, mon riri? Oh, tu es magnifique, ma puce. Ça va, tu fais bien le vélo, hein? elle a Ça tellement va? gagné, elle a gagné trop de confiance que c'est même plus bon, en fait. Elle essaye Oui, de mais faire des trucs. Eri, tu fais quand même attention, hein, Euh, pas casse-cou. Hein. Je te rappelle que tu es censé être Miss No Risque. bah là, non, là, depuis qu'elle a pris la feuille du vélo, elle veut dépasser tout le monde, elle veut dépasser Eva, Alors, c'est une elle veut, petite... elle veut faire des gestes, franchement. Et Ethan, il est où? Ethan, il est là avec son vélo. Attends, tu vas le voir arriver là. Attention. Là, c'est Eva Ah, qui celui qui vient. pédale... Non, ça, c'est va, ça. Oui, Non, je ça, vois c'est un gars Eva. qui... Non. Ethan, J'ai failli. Ethan, il est là-bas, le voilà qui pédale là-bas. Il arrive là. Hop. Ça va, Vava? Salut. Ça va? Tu t'en sors avec le vélo? Hein? Non, vous restez ici Tu là. t'en sors Vous avec le vélo? restez dans l'allée. On fait que des trous là. Oui, mais justement, ici, il n'y a pas de Mais voiture qui oui, il passe. n'y a pas de voiture. Mon ririnette d'amour, tu Là, ici, restes par là. c'est Hein. prudent. Et toi, tu vas aller en route. Bah oui, Iri. Alors bah, Regarde, Ethan, il est à l'aise ici. Si tu vas là, s'il va au stade, il ne pourra pas pédaler. Il y a les enfants qui vont jouer au ballon là-bas. Regarde, tu vois Ethan qui arrive là. Ah, je vois, oui, Attends, je vois quelque chose qui avance tout petit là. comment on zoome ça comme... Attends, est-ce qu'on peut zoomer ça? Normalement, Non, oui, hein, je pense. Hein. on ne zoome pas. Fais voir. Ah non, toi, t'as zoomé. Voilà qui arrive. Attends. Tu vois, Ethan, il pédale lui tranquillement. Ah, oh, fils ça. Oh, freine, Ethan. Mais toi, tu es de la police, Ethan. Oh, fils ça, Ethan. Normalement, tu dois freiner, hein. Sinon, tu dois prendre une amende, hein. Ça va? regardez ce qu'il a fait, mon vélo. Il faut que tu freines, Ethan. Il faut que tu freines, hein. Sinon, Non, il n'a rien fait. c'est toi le policier, Ethan. Hein. Ethan? Allez, fais le tour, c'est bon. Oui, mon gars. Ouais, mais... Il n'y a que 40 personnes. Il est où? Demande aux gens. Où ça? Demande aux gens de J'ai partager. sorti le truc là, j'ai sorti ça, oui, t'inquiète. Tu parles de ça, ta chaîne là, non? Si tu Il est demandes là, pas, il est ici. Bon, c'est pas grave, je te le ramène, c'est pas grave. Ils ne veulent pas partager. C'est pas grave, je te le ramène. Non, bref. Voilà. Vas-y. Non, je parle 2 minutes et on va faire le tour ensemble. Je peux pas. Non. Je veux que tu restes ici. Je sais pas combien de temps le temps là va encore un peu durer. Non, tu peux pas. Tu peux pas freiner. Hein? Oui, Ethan a son casque. Irina, j'ai pas vu le casque. Non, si, elle avait un casque. Non, Tout le monde a son casque. Ils Bon, ont le nickel. casque. Ça, c'est hors de question de faire le vélo sans le casque chez Bah, moi. oui, Mais tu on me connais, moi, sécurité. On a déjà eu assez d'œil comme ça, on n'a pas envie d'en rajouter. Moi, Oui, tu disais qu'hier, tu avais une grille de lecture. Ah oui, justement. Tu sais, lorsque Marlène est revenue du Cameroun et tout, elle a essayé de ratisser l'argent. Tu as vu? Elle a essayé de contenter tout le monde. Tu as vu sa vidéo où elle dit pourquoi elle tire sur Samuel Eto'o? Non, je ne la suis même pas. Hein. Si. Non, tu sais que nous, on nous partage les vidéos. Moi, perso, je ne suis pas à sa page. Oui. Mais il y a des gens qui font des coupures. Oui. Ça prend 5 minutes. Franchement, écoute. Moi, je veux bien ça. Justement, non, la meuf a dit que Eto'o a coupé son combo et que comment Eto'o veut qu'elle vive. Et donc, c'est pour ça qu'elle va son combo, c'était quoi? Je sais pas. Elle avait des gombos, elle avait des gombos prévus à la FECAFOOT, j'en sais rien. Ah. Mais en tout cas, elle a fait une vidéo où elle chiale qu'on lui a coupé son gombo. C'est pour ça qu'elle est condamnée à parler de Samuel Eto'o pour pleurer. Parce que comment elle veut qu'on vive. Voilà. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit depuis hier, Platini. Quand les mecs ici disent que Eto'o, son bilan à la FECAFOOT est mauvais, on dit à chaque fois, c'était qui le prédécesseur d'Eto'o? Ils ne savent jamais répondre à la question. Vas-y. Eto'o est mauvais, d'accord. Donne-moi le nom d'un prédécesseur d'Eto'o, il ne connaît pas. Tu as plein de gens qui sont intéressés au fonctionnement de la FECAFOOT depuis que Samuel Eto'o y est. Et donc, c'est très bien, Samuel Eto'o, parce que ta présence à la FECAFOOT braque les yeux au niveau de la FECAFOOT et donc attire une certaine transparence. Donc, d'ailleurs, tu en fais preuve. Parce que si ces gars avaient le moindre élément contre toi, bah, tu serais déjà à terre, mon gars. Mais en fait, tu sais, quand je regarde le jeu, finalement, je me rends compte que les Camerounais, ils adorent la médiocrité. Oui, parce que... honnêtement, Platini, je pense que Eto'o, il a plein de choses en commun avec Kamto. Je pense que c'était justement ça le parallèle que je voulais faire. Parce que, vas-y, je te laisse alors. Tu vois, justement, tu as Paul Biya au Cameroun qui, à chaque fois, depuis des années, on ne lui a jamais demandé aucun compte. Et tu vois un politicien qui arrive et qui n'a même pas encore fait ses preuves, on lui demande déjà beaucoup, en fait. Et toi, à peine il est arrivé à la FECAFOOT, ça faisait quelques mois.
Mais tu peux voir ce qu'on demandait à ce mec-là, je Là, te jure. je pense que les Camtolâtres là, doivent regarder ce qui se passe avec Ruto pour voir si Camto prend le pouvoir Et c'est qui va cette année, subir, c'est qui c'est va ce qu'il va subir. subir. Hein. Au bout de 2 mois, on va commencer à râler sur lui. Tu vas voir les gens qui fermaient leur gueule quand Paul Biya était là, qui vont sortir du trou pour dire on en a marre, Donc, il a conduit ce pays à la ruine. donc, Ils du ont fermé leur coup, en gueule fait, pendant 42 ans. donc, la conclusion, c'est qu'avec les Camerounais, il ne faut jamais rien les promettre. Parce que quand tu les promets rien, regarde par exemple Paul Biya en 2018, est-ce Malheureusement, qu'il avait un programme? Malheureusement, Machiavel, non, Paul Biya c'est particulier. Paul Biya, il y a un conditionnement qui fait que l'autre jour, Platine, on a été très déçus. Blaise et moi, on a eu une conversation avec une Camerounaise. À un moment donné, on avait dit même pitié de sa situation au pays, tu comprends. Hein. Quand il demande que, mais, tu vas aller voter pour qui a dit pour personne. Il dit, comment ça, tu vas voter pour personne? Moi, je suis pas, moi perso, je l'annonce ici, hein, après les élections présidentielles, si vous voulez venir me accéder, et c'est valable même pour les membres de ma famille, tu dois me prouver que, un, tu as voté, et deux, que ce n'est pas Paul Biya. Tu votes qui tu veux après. Moi, je m'en bats les couilles. Perso, je m'en bats les couilles. Mais tu dois me prouver d'abord que, un, tu as voté, et que deux, ce n'est pas Paul Biya. Parce que si tu n'as pas voté, ça veut dire que le système te va bien. Si tu votes Paul Biya, ça veut dire que le système te va bien. Nous, on s'est barré à cause de ce système pourri. C'est pas pour aller ramasser les dons pour te donner à toi qui encourage ce système-là. Donc, tu barres la croix directe sur nous, quoi. C'est fini. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas capable, d'ailleurs, il faut que j'annonce ça dans le groupe de famille Platini. Il faut que ce soit réglé. Je vais faire un voice. Je crois que c'est même une vidéo enregistrée que je vais faire. Je vais leur dire, les mecs, les élections, c'est quand? En octobre. Donc, Voilà. à partir de novembre. Après octobre, là, quelqu'un qui veut débouler dans mon inbox pour me poser un problème, il doit me prouver que, un, il a voté, et deux, que ce n'est pas Paul Biya qui l'a voté. Si la condition n'est pas remplie, tu barres mon nom de ta liste. Même si tu es en train de crever, ton monde est en train de tailler, mon frère, c'est le système que tu as choisi. Et ma cohérence, ma logique est la suivante. On doit subir la loi qu'on a faite. Quand tu ne vas pas voter, tu es en train de dire Biya gagne, je m'en fous. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Quand tu ne vas pas voter, tu es en train de dire Biya gagne ou pas, je m'en fous. Donc, ça veut dire que s'il gagne, ce n'est pas un problème pour toi. Et donc, ça veut dire que ta situation n'est pas un problème pour toi. Alors, pourquoi tu veux me casser les couilles? Non, mais tu sais, ils ont déjà théorisé un truc en disant que de toute façon, les gens sont pareils, mieux bien continuer. Donc, tu vois que. Alors que ces gars n'ont jamais eu la chance de gouverner. Je ne sais pas dans quelle logique. En fait, c'est juste un sardinat qui ne sait La meuf, pas. Blaise a failli casser son téléphone, Fatine. La meuf, la meuf dit, ouais, les autres gens, ils sont là depuis, ils viennent et ils repartent. On ne sait pas si, on ne sait pas. Mais on dit, mais mec, qu'est-ce que tu racontes que les candidats sont éphémères? Cabral Libi, il est là depuis 2018, qu'est-ce que tu me parles? Serge Espoir Matomba est là depuis 2018. John Fundi est resté jusqu'en 2018. Et comme tu es là depuis 2018, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? J'ai une grille de lecture sur cette situation-là. Parce qu'en fait, les gars, à chaque fois, accusent l'opposition. Merci, Karine Joufflu Richard, pour ton expression. Grille de lecture, on va le garder. On va l'utiliser beaucoup dans la campagne présidentielle. Ouais, exactement. Ma grille de lecture, c'est que, en fait, les gars comme les Momo aujourd'hui, c'est la conséquence des gens qui, justement, qui sont défaitistes, qui ont abandonné. Pourquoi? Parce que Momo, s'il faisait sa campagne dans l'opposition, les gens finançaient. Parce que si tu veux le changement, les gens savent pas qu'en fait, quand tu veux quelque chose, il faut financer. Moi, j'avais pris ma carte à l'époque de Cabral Libi parce que je me suis dit, je ne vais pas juste venir critiquer. En payant ma carte, je contribue justement pour que l'opposant ait les moyens. L'opposition a les moyens de. Voilà, Ouais, c'est ça. Exactement. S'il a le moyen de sa politique, il ne serait pas attiré par le système. Alors, il y a quelqu'un. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui est très intéressant de tordre par le cou. Il y a la dame qui dit, et si on vote, ça ne change rien. Tu as raison, madame. Je vais te poser une question. Il y a des moments où tu tires un penalty, ça ne change rien parce que tu le rates. À l'évidence, il n'y a aucune chance de marquer un penalty si tu ne l'as pas tiré. Un coup franc, c'est pareil. Declan Rice, lors du quart de finale aller face au Real Madrid, s'il ne tire pas le coup franc, il n'a aucune chance de marquer. Sachant que d'habitude, c'est pas lui qui tire le coup franc. C'est même pas lui qui tire. Donc il tire, il a une chance de marquer, il a une chance de ne pas marquer. Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle le biais de l'inaction. En fait, il faut savoir qu'on vit sur Terre et qu'on va toujours encourager l'action. Je vous ai déjà expliqué ici par les mathématiques qu'un gardien de but qui reste sur sa ligne sans plonger lors d'un tir au but a les mêmes chances que s'il plonge. Mais imaginez des gens qui ont payé leur ticket. Ils sont venus voir un gardien. Il y a 5 pénaltys, le gars reste sur place. Alors qu'en théorie mathématique, les mathématiques montrent clairement qu'en restant sur place, debout, sans bouger, sur les 5 tirs, il peut en attraper au moins. Il a les mêmes chances qu'en plongeant, si ce n'est même plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de plus en plus à Panenka, justement à cause de ce biais de l'inaction. Parce qu'on sait qu'un gardien, il peut rester debout une fois, mais il ne va pas rester debout pendant que tu tires les 5 fois. Tu sais pourquoi? Il va se faire fusiller. Pour une raison très simple, les gens vont croire que s'il plongeait, il avait eu des chances, alors que c'est faux. Hein. C'est faux. Je vous dis tout de suite, c'est faux.
En plongeant, tu n'as pas plus de chance qu'en restant sur place. Parce que si on prend l'hypothèse qui est la plus défavorable au gardien, un coup de pied qui part, un ballon qui part à 100 km à l'heure, à 10 mètres du gardien, le temps de réaction est tel qu'il n'a aucune chance de l'attraper. Même s'il décide de plonger au moment où il tire la balle, il va plonger. La balle sera quand il va toucher le sol, la balle sera déjà dans le but. Donc clairement, on appelle ça le biais de l'inaction. Donc quand tu dis je vote ou je ne vote pas, ça change quelque chose, tu es dans l'inaction. Et on ne peut pas te féliciter quand tu es dans l'inaction. Même si on sait que ça ne va rien changer, mais au moins tu montres que tu as fait l'effort pour que ça change quelque chose. Comment vas-tu, Pierre-Marie? Ça fait un bail, tiens. Merci. Non, justement, moi je t'entends dire que arrêtez d'accuser les opposants, Voilà, parce que les opposants sont justement à l'image des Camerounais. Si vous êtes toujours là, à chaque fois on dit cotiser pour justement financer les opposants et qu'ils aient les moyens justement de faire leur campagne et de ne pas à chaque fois être tenté de justement d'aller dans le régime. Il faudrait qu'on se prenne que tu passes prendre un au final, on va finir avec un régime qui va toujours chaque fois embaucher les opposants et vous n'aurez pas le choix en face. Et on va avoir justement les dames qui vont dire non, qu'est-ce qu'on fait? Mais à un moment donné, maintenant, on essaie, depuis un certain temps, on essaie d'avoir des opposants qui sont motivés à aller jusqu'au bout, qui n'attendent pas la veille des élections justement pour s'allier au RDPC, mais qui vous disent qu'ils vont jusqu'au bout. Je pense que je vais tricher la technique. Il faut cotiser pour les encourager, les gars, surtout à faire leur campagne pour bien aller. Bien sûr, si vous soutenez quelqu'un, Espoir Matomba, Cabral, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi Kamto, mais je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur choix. J'ai choisi Kamto, voilà, parce que je pense qu'il me convainc plus que les autres. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver à la même conclusion. Tant que vous votez quelqu'un d'autre que Paul Biya, voilà. Moi, j'ai dit, je vais être radical avec ça en 2000. Toute personne dans ma famille en âge de voter, je vais faire le truc dans les deux groupes. Hein. Toute personne dans ma famille en âge de voter, quand il va venir me dire, tu as vu pourquoi les dos là, j'ai scène la dernière fois dans le groupe Latini? Parce que je ne voulais pas les affaires qu'après, ça crée. Moi, je ne connais même pas la matière là. Hein. Honnêtement, je ne sais pas, j'ai seulement vu Thérèse, mais je ne connais pas la matière là. Donc j'ai vu un chalet, ça m'a touché, j'ai scène le dos, mais j'ai scène là-bas pour pas ouvrir l'inbox pour que les gens viennent avec à l'aise. Dès que j'ai scène l'argent, tu vois, j'ai eu deux personnes qui sont venues me dire coucou inbox, tu vois, comme Samuel était devant chez un bout de son. Donc c'est pour ça que je faisais ça là-bas. C'est pour dire non, ça reste là, non, tu m'écris inbox, je ne réponds pas. Voilà. Donc, mais de toute façon, celui qui veut. Tu voulais financer le marabout. Vu qu'on n'a pas trouvé le marabout, tu es allé dans la réalité, donc tant mieux. La façon dont elle se plaint qu'on a volé chez elle, machin, quand on m'a traduit ça m'a fait. En plus, elle disait qu'elle n'avait pas les médicaments. Voilà, c'était dans mon bon jour. J'ai dit, allez, prends ça en colo. Donc, pour revenir sur cette affaire-là, non, les gars, que ça change, que ça ne change pas, ça ne vous coûte rien de voter. Ça coûte, honnêtement, ça ne te coûte rien. Donc, en votant, tu as une chance que ça change quelque chose. En ne votant pas, tu n'as aucune chance que ça change. Donc, à choisir, vote. C'est un peu comme le pari pascalien, quoi. Soit tu votes, ça change. Soit tu votes, ça peut changer comme ça peut ne pas changer. Mais si tout le monde fait comme toi, ça peut changer quelque chose. Si tu ne votes pas, ça ne changera rien. Et si tout le monde fait comme toi, ça ne changera rien. Donc, clairement, les mecs, il n'y a pas deux questions à se poser. Allez voter, c'est tout. Allez voter. Il n'y a même pas de débat sur la question. Voilà. Et donc, oui, moi, je vais être très formel. Même les gens qui viennent souvent m'écrire, inbox là, Facebook là, que le pays est chaud là. Tu m'écris, tu me présentes ta carte. Donc, quand vous allez voter là, le jour où vous allez voter, vous filmez votre vote. Hein. Vous filmez non, mais justement, c'est cher. Là, tu as fait le choix de ton candidat. Moi, j'ai dit aux gens que moi, j'avais visé pour le candidat de la jeunesse à l'époque, Cabral Libi. Mais après les élections, moi, j'ai vu que celui qui se battait justement pour se dire, moi, même si je connais mon truc, voilà, parce qu'il y avait quelqu'un qui était, tu as parlé justement de l'inaction de tout à l'heure, quelqu'un qui s'est dit, bah, si on vole et puis bah, je ne défends pas ma candidature finalement, il est aussi dans l'inaction en fait. Tout à fait. C'est une continuité donc. Moi, j'ai vu donc les opposants en face, j'ai vu quelqu'un qui est capable de se défendre et qui amène les Camerounais justement à faire ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire aller voter et défendre leur vote parce que les gars viennent vous dire à chaque fois que les opposants n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote, alors que normalement, le ministère de l'Intérieur, qui est censé être partial, est là pour ça, en fait. Or, ils disent que bon, si vous n'êtes pas là, bah, c'est normal que nous on vole, en fait. Vous voyez, donc du coup, vous les Camerounais en face, vu que vous ne financez pas les opposants pour qu'ils aient les moyens de mettre ces gars là-bas, vous-même faites le boulot. C'était ça, en fait, justement, qui m'a fait justement me dire, je veux soutenir Kanto et je veux contribuer justement pour qu'il
Ils Ah essaient oui, mais d'abord de moi-même, montrer ça. ces FAPSAN ne souffrent de rien, hein, donc pour information. Dès qu'ils ont mis en place la structure pour collecter le pognon, vous me dites, Oui, je moi-même, verse, j'attends ça. J'attends ça. je m'acquitte de ma dette. Oui, on va aider le Oui. candidat qu'on soutient et on vous invite à faire pareil. Ça sert à rien d'être dans l'insulte du candidat à l'autre, c'est débile, les Ouais, gars. tout à À un fait. moment donné, Justement, quand vous n'êtes pas capable de défendre votre candidat, vous insultez le candidat à l'autre, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire du Woodson. Et les gars, par les temps qui courent, c'est pas un compliment du tout. Hein. C'est pas mais du tout justement, un tu sais, compliment, les mecs. Hein. moi j'avais dit la même chose à ton pote là, Paris Assanga. Mhm. À chaque fois, lui, il venait attaquer le Jacobin. J'ai dit, Kapadi, c'est qui ton candidat que tu soutiens? Il me dit, je soutiens le Mais FR. perso, j'ai Tu vois, jamais. justement, tu vois, justement, si je te posais pas la question, j'aurais jamais su. Parce que tu le mets pas en avant. Tu es plus dans l'attaque C'est que. ça qui est débile. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas remarquer que les Camerounais aujourd'hui, les meufs camerounaises, elles sont parfois prêtes à être 10 avec des mecs comme nous que d'être 10 avec les autres, que d'être la première des autres. Pourquoi? Parce que les gars ne savent plus draguer. Le Camerounais, c'est le gars qui voit une meuf qui l'intéresse. Il croit que c'est en dénigrant tous ses concurrents qu'il va avoir Hmm. là-bas. C'est débile. Si tu dois défendre la personne qui te convainc le plus, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, je dis, les gars, moi, je dis comme, moi, je dis, si vous pensez que Cabral, c'est votre candidat, donnez-lui les moyens de défendre sa candidature. Et si c'est lui qui a gagné, hein, je vais défendre Cabral avec la même vigueur. Moi, je veux un président qui a été choisi par le peuple, en espérant que ce ne soit pas Paul Biya. Les gars, quand même, arrêtez de nous mettre là. Faites fuir la honte de nous, quoi, sur nous, quoi. Je rappelle que tous les gars de la diaspora devraient faire pareil. Non, mais Dans votre justement, famille, il faut apprendre, il faut être exigeant et cohérent avec votre famille. Si, il faut, juste pour préciser, pour ne pas te couper, pour préciser qu'en fait, aujourd'hui, on n'a rien contre Paul Biya. Le problème, c'est que aller voter Paul Biya, c'est pas ce Paul Biya qui gouverne aujourd'hui. Parce que derrière, c'est une façade. Celui qui vient gouverner, c'est quelqu'un qui n'a pas été élu. Donc, du coup, il n'a aucun compte à rendre au peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. bien sûr. Tu vois, depuis les 7 dernières années, hein, depuis 2018 jusqu'à présent, c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan, justement, de ce gouvernement-là qui est en place? Donc, pour dire que, même, moi, je parle justement à ceux qui défendent le régime, hein, avant de dire, je vais aller voter Paul Biya. Dis-toi que Rappelle-moi juste si j'oublie. Hein. ces 7 dernières années, quel était le point positif au Cameroun? Moi, j'ai juste un Hum, baromètre. Hein. Depuis que j'ai quitté le combat, à chaque fois que quelqu'un va au Cameroun, il revient, je lui demande c'est comment le Cameroun. Tu vois, à chaque fois, on est en train d'aller de mal en pis. hum, Donc, ça dit que c'est même pas les gens, tu vois, c'était les gens qu'à l'époque qui wandaient sur moi, que tu faisais quoi dans la base en train de défendre, tu vois un peu. Donc quand hum, ils vont au Cameroun maintenant, j'essaie de voir leur pouls. Je leur fais comprendre que finalement, vous voyez que nous, on se battait en disant que voilà, ça c'était 7 ans. Mais vu que ils ont gagné ces 7 ans-là, voilà les conséquences. hum. Voilà les Bah oui, c'est conséquences de ce ça. qu'on a aujourd'hui. Je pense que tout le monde Yaoundé est devrait faire devenu une pareil. poubelle à ciel Ouais, ouvert et tout. ouais, et Non, avec des non, je vous ministres dis, qui te regarde, disent, moi, et avec des ministres qui te disent qu'ils ne voient pas la saleté, quoi. Ça veut dire que déjà, le mec, il peut rien changer si déjà il est dans le déni, tu vois. voilà, Tu peux pas effectivement. changer, tu peux pas changer ta situation. Si notre ami Woodson, pour rechuter toujours sur elle, est toujours dans sa situation, bah, c'est qu'elle est dans le déni, elle n'a pas accepté que sa situation est merdique. Quand tu vas maintenant, je t'ai dit que le next time, c'est les Bertie, le Camille qui vont lui lancer le défi Platini. Non, mais justement, Serge, tu es en train de casser justement le business de. Tu vois, tu t'es occupé de Philippe Simon parce que voilà, à l'époque, tu n'avais pas vu Philippe Simon. Lorsqu'il montait sur les réseaux, tu vois, pour devenir le Philippe Simon qu'il est aujourd'hui. Il a pu Hum, pigeonner pas mal de personnes. Ce hum, que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, pour Philippe Simon, c'est guéri parce qu'il y a pas mal de gars qui se sont fait frapper et c'est que les conséquences qu'on voit. Alors hum, que si tu laisses Marlène Mvutu, elle va prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Demain, elle va avoir une parole où on va venir te comparer que non, Serge, Marlène Mvutu te dépasse et tout, hum, parce qu'elle hum, fait ceci, cela, alors que c'est du franc. Tout simplement hum, parce qu'elle a eu une communauté et là, derrière, elle commence à vendre des formations, elle vend des trucs. Et c'est comme hum, ça qu'elle se fait du pognon. Tu vois un peu. hum, Et donc, c'était exactement ça ma grille de lecture, c'était ça les ambitions de Marlène, puisqu'elle a perdu son gombo à la FECA Foot. Hein. Elle est venue, lorsqu'elle était rentrée, quand tu voyais un peu comment elle faisait, tu sentais qu'elle faisait les équilibres, elle essayait de ratisser l'âge. Parce que si tu veux lancer des produits, devenir hum, influenceur et pouvoir avoir peut-être les placements de produits, il te faut du monde. hum. Or, pour attirer du monde, il faut jouer les équilibristes en fait. Et c'est pour ça qu'elle était un peu de partout, elle ratissait par-ci, par-là, et elle a même Donc, pu avoir notre ami. elle tire sur Chantal Bia, caresse Ouais. Camto, Ouais, et puis... effectivement, exactement. Ok. J'avais Wanda sur les gens qui prenaient au sérieux cette Ouais. dame-là. J'ai dit, peut-être Nelson même qui est venu te l'a servi sur un plateau. Au départ même, elle a croyait un peu, donc c'est juste parce qu'on attaquait son. Non, Ça mais lui fallait donner. c'est vrai qu'au moment d'ailleurs où elle commence à tirer sur Chantal Bia, on pense que c'est une intellectuelle qui parle à Chantal Bia, mais si tu fais la bien, Chantal Bia a le même diplôme qu'elle, quoi.
Si tu fais la bien, parce que moi, j'ai pas remis son bac en question parce que moi, j'ai la preuve de son relevé, tu vois. J'ai pas Mm. la preuve que son relevé est faux, donc je remets pas en question son bac. Mais il y a des gens qui disent que ça a été signé un dimanche de Pâques C'est par 22 Joseph, qui a passé. Par Un coup de Joseph, fil, là. par Joseph Orona. Donc, tu vois, le même gars du Sud. Je sais pas. Moi, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. Mais quand je vois son niveau, je pense que même le bac, elle n'a pas. Parce que voilà, elle est nulle en mathématiques. Bon, bah, je parle même des mathématiques A4, même le BABA, la logique, elle n'a pas. Je suis même pas sûr qu'elle ait déjà fait une dissertation philosophique dans sa vie. Donc, elle est nulle de ce côté-là. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un faux parce que je n'en ai pas la preuve. Mais c'est clair quand même que c'est assez troublant. Un bac le dimanche, quand même, signé le Mm. dimanche, quoi. Je sais pas, moi, il faut que j'aille regarder le mien. Je sais même pas où il est mon diplôme. Il faut que j'aille regarder Attends, le attends, mien. Comme je disais. je salue mon pote Docta qui est dans le. Salut Rodrigue, hein, tu peux monter dans le Salut live, allez, Rodriguez, bouge-toi. salut Rodriguez. Il faut que les docteurs comme toi s'expriment de plus en plus pour Ouais. qu'on fasse disparaître les imposteurs. Effectivement, parce que. Ne me Oui. laissez plus faire le sale boulot, les gars. J'en ai marre. J'en ai marre d'être seul. Et Donc, justement, si moi vous êtes, je veux justement que ces docteurs-là qui passent, hein, ces gars qui sont bien placés en Europe, qui viennent, qui prennent la parole sur nos lives, oui, incitent les gens à contribuer, en disant même combien ils vont cotiser, parce que ça va peut-être. Tu te ouais, rappelles ouais, ouais, tout à à fait, l'époque, ouais. lorsque les gens avaient vu qu'on cotisait, par exemple, pour Berlin, ça Mhm, incitait les autres à cotiser. mhm, Et ça permet justement à donner les moyens pour faire les actions. Moi, j'ai dit, moi, je vais donner 200 € à mon mhm, niveau mhm, pour la campagne pour Maurice Kamto. Après, durant les débats, je vais voir sur les plateaux de télé s'il y a un candidat qui se démarque aussi, bah, je vais faire quelque chose. Parce que moi, mon but déjà, c'est de pouvoir quand même encourager. C'est à mhm. mon niveau, puisque j'ai dit, moi, je ne peux pas voter, mais je ne veux pas être dans l'inaction. Donc, ce que je peux faire à mon niveau, déjà, c'est contribuer. Ouais, Parce ouais. que c'est eux qui ont décidé que je suis plus Camerounais, mais Donc, je moi, je rappelle reste ici, Camerounais. dès que pour les gens du MRC qui nous regardent, hein, dès que vous avez trouvé la solution pour collecter l'argent, j'ai vu qu'il y a quelques problèmes là-dessus, vous nous dites. Moi, j'ai 500 euros. Je crois que tu as combien, Platini? 200 balles, oui. Voilà, donc vous voyez déjà, chez nous, là, il y a 700 euros tranquille pour Maurice Kamto, hein. Une famille seule, 700 colos. Donc on est presque sur 500 colos 500 colos, nous, à nous deux. Voilà, nous, on ne peut pas voter, mais nous, on peut essayer de donner le poids à Maurice Kamto pour aller partout, convaincre le maximum de personnes. C'est ça qu'on appelle la cohérence. Donc si tu gueules sur Biya, et au moment de choisir, tu dis que non, en choisissant, ça va. Moi, je sais que le Camerounais, c'est une merde Ouais. à la base. Maurice Kamto ne va pas faire des miracles. On a déjà on a déjà le bon exemple avec Samuel Eto'o. Moi, j'ai discuté avec Reducto Platini. Reducto, tu sais Ouais. que les arcanes de la CAF, là, ils maîtrisent. Ils Ouais. maîtrisent. Donc, il m'a appelé l'autre jour. Il m'a appelé quand il a vu ma vidéo. Il m'a dit, gars, non, ta lecture, c'était ça que la botte. Il m'a dit que c'est juste que il y a un des présidents des clubs qui est là, qui est mon pote. Donc Ouais. je peux pas. Sinon, je venais dans ton live expliquer le bienfait que Samuel Eto'o a fait pour. Il dit, est-ce que tu as vu un joueur professionnel se Non, plaindre? j'ai J'ai dit non. Il m'a dit voilà. jamais vu, justement. Il m'a dit moi-même, je t'autorise que le jour où tu vois un joueur professionnel se plaindre, tu allumes Samuel Eto'o, il n'y a pas de problème. Non, mais Et justement, moi, ça, et y moi, avait. mon critère, il est là. C'est-à-dire que c'est pas les mecs en costard, cravate sur les plateaux, c'est pas les Ernest Obama, les Valsero qui vont nous expliquer comment se porte le foot, gars. Vous n'êtes pas sur le terrain, bande d'abrutis, va. Vous n'êtes pas sur le terrain. Donc, c'est les mecs qui mouillent le maillot. S'ils disent qu'ils trouvent leur compte avec Samuel Eto'o et que ça. Regarde Platini. Non, mais Montaigu, là, à côté. je te donne un truc. Tu vois exactement l'exemple que tu viens de prendre pour les présidents. Tu vois, Malène Voto. Hum, Pourquoi elle râle? Elle râle hum. parce que Samuel Eto'o Elle a a cassé dit, son gobo. je vais t'envoyer la Et c'est vidéo. exactement la même chose La des vidéo, tu m'as présidents. Hein. parti. Mais oui, Voilà, c'est ça. en fait, les C'est présidents, ça. justement, c'est parce qu'à l'époque, ils prenaient. Quelqu'un, il n'a pas les sous, Tu- il vient tu- créer un club. Attends, Il prend le sous. tu as vu le truc qui se passe à Montaigu. Ça existe depuis qu'on a Fumbo. Tu entendais souvent Montaigu, Montaigu. de Montaigu. Voilà. Oui. Depuis des années, le Cameroun n'avait plus le droit d'envoyer qui que ce soit. Tu sais Ah, pourquoi? Quand les non. mecs arrivaient, ils vanissaient tous. Donc, Ah, d'accord. c'est Samuel Eto'o qui a réouvert la porte. Et ils sont tous back. Il a garanti que tous Bah oui, les gars ils sont tous rentrés. Et moi, je pense que qu'est-ce qui a fait que les gens rentrent? Parce qu'une fois qu'il est ici, il ne peut pas les retenir par la force, hein. Oui, oui, Si les mecs sont rentrés, c'est qu'ils voulaient rentrer. oui. Et s'ils sont rentrés, ça veut dire qu'ils ont plus confiance en leur avenir sportif au Cameroun qu'avant. Ça veut dire qu'ils se disent, ça sert à rien de vanichiser sans paper alors que demain, tu peux revenir en Exactement. joueur de Ligue 2 ou Non, Ligue 1, mais quoi, tu vois. justement, Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe de malade quand même. J'ai dit, les je mecs, quand pense, ils je arrivaient, pense que ils ça. vanissaient tous, ils finissaient tous les Bertil le Camille là. Tu vois, les Je Bertil le pense Camille que comme ça, plein de ses collègues là, de plongeurs là qu'il a croisés là, du Camer là, plein de ses collègues là chez Ikea. C'est les gars qui vanissaient comme ça quand ils venaient pour des opérations sportives, hein. Ils étaient très bons au foot. Quand tu fais le 2-0 avec lui, tu vois qu'il a le niveau d'un gars de Ligue 2. Hmm. Mais pourquoi? Ben, il a vanish à cause des papiers, quoi.
Donc, Justement, bravo, Samuel. Eto'o, justement, Bravo. il a dû justement les inspirer par son expérience, parce que lui-même, il s'était trouvé dans une situation où il a dû rentrer au Cameroun avant de revenir. Effectivement, Voilà, effectivement. non? Effectivement. Oui. Il leur a dit, il leur a dit. Mhm. Je pense que oui, ça compte quand même. Le fait qu'ils disent aux gars, les mecs, ne vous précipitez pas. Si j'avais Vanish ici, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, quoi. Si Oui. au moment où j'ai peiné à avoir les pépas, je m'étais obstiné à dire, bon, allez, je vais aller travailler chez Ikea en Le temps passe, attendant. hein. Là, je perds. Voilà. On aurait pu, je n'aurais jamais été le joueur que j'ai été, quoi. J'aurais Mhm. peut-être eu les pépas 10 ans plus tard et j'aurais évolué en Ligue 2, alors que 10 ans plus tard, il était au Barça et il faisait rage, quoi. Voilà. C'est ça la leçon de la vie, quoi. Parce qu'il est allé au Barça, je rappelle, en 2006, hein, ou 2005, fin 2005. Début 2006, il est allé au Barça. Donc, il est allé au Barça, il avait 25 balais, quoi. Parce que Eto'o, il a le même âge que moi. Il est né en 80. Il est né, je crois, en septembre 80. Moi, je suis né en novembre. Donc, il a 2 ou 3 mois de plus que moi, c'est tout. Voilà. Donc, je dis ça, ça compte. Et ça, c'est des choses que les mecs ne notent pas, en fait. Ils ne notent pas, par exemple, que ça, voilà, par exemple, un événement sportif où le Cameroun n'était plus convié depuis belle lurette. Voilà, un événement, Non, quoi. mais tu vois, de toute façon, les problèmes d'Eto viennent de la même source, hein. Il a coupé le gombo à tout Ouais, le monde. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Que c'est les gars des ministères qui avaient vous voyez les milliards que les gars Non, débloquaient. mais c'est juste qu'avant le foot au Cameroun, Ouais. ceux qui en parlaient, c'était des mecs en costard qui connaissaient rien au foot. Je suis sûr même que la plupart des gars qui attaquent Samuel Eto'o, tu leur dis, pop, gars, mets-toi ici, là, explique-nous c'est quoi le hors-jeu une soirée passée. Moi, j'aimerais bien prendre Joufflu Richard, là, qui gueule sur Samuel Eto'o, là, avec ses gros joues, là, en soutien de Marlène Mvutu. J'aimerais bien la prendre entre 4 minutes, dire, c'est quoi explique-moi la règle du hors-jeu, s'il te plaît. Explique-moi, c'est quand est-ce qu'il y a hors-jeu exactement? Voilà. Quelles sont les conditions pour que l'arbitre consulte la VAR? Dans quel cas de figure? Est-ce que l'arbitre a le droit d'appeler pour consulter la VAR ou pas? Tu as des subtilités comme ça que même moi qui ne suis pas foutu, je connais, mais pas sûr que beaucoup de gens qui parlent sur les plateaux télé là que Samuel Eto'o est le pire président de l'Africa Foot. Pire président par rapport à qui que tu connais, mon gars. On ne dit pas pire quand on n'a pas comparé. Quand tu dis pire, c'est parce qu'il y a une référence. Mais donne-moi ta référence en termes de gestion de l'Africa Foot et tu viens, on compare avec Samuel Eto'o. Et là, je sais que je vous plie en quatre. Tu te rappelles Je vous plie en quatre. tu te rappelles la vidéo de la jeune journaliste là qui avait eu c'est elle qui a eu la meilleure grille de lecture lorsque Eto'o avait été élu. Elle avait dit que non, le mandat d'Eto'o, ça va être la bagarre parce que les gars vont l'attaquer. Oui. Je te prenais son exemple qu'elle était allée à un match. Les gars ont commencé à décaisser. On lui a donné 200 couleurs. Elle a demandé que c'est quoi ces frais là. On lui a dit que c'est comme ça que ça se passe, quoi, tu vois. Elle n'a rien compris, quoi. Donc, du coup, les gars arrosaient les journalistes et tout. Et donc, quand elle a vu le programme de Samuel, elle a dit s'il applique ça là, les gars. Et voilà. Et Mvutson a reconnu exactement ça dans sa vidéo. Mvutson a reconnu ça. Non, mais moi, je ne sais pas si tu as vu hier, tu as vu qu'Aïcha Kamoise défie Mvutson. J'ai mis dans le post le lien impôt.gouv, Mvutson. Tu tapes sur un site internet, tu rentres tes paramètres, on regarde ton patrimoine en live. Tu fais ça moi-même. Tu as dit que tu fais ça, j'arrête de t'attaquer. Et deuxième truc, elle a répondu que son diplôme, les courriers qu'on a vis-à-vis de ses diplômes sont faux, qu'on a fabriqués. Voilà. Mais j'aurais bien aimé qu'elle aille vérifier si les personnes, qu'elle a contacté les personnes qui ont su les emails pour leur demander s'ils sont l'auteur de ça, mais ça, elle ne fera évidemment pas. C'est la femme qui est dans les déclaratifs. Tu sais, quand on dit qu'on a contacté une université qui a répondu à ton compte, le nom de la personne qui a répondu est dessus. Demande même à n'importe lequel de tes fans. Je pense que tu as plein de fans là qui sont très énervés, qui aimeraient que tu leur donnes des billes pour nous attaquer. Demande-leur d'écrire simplement pour vérifier si ça correspond, c'est tout. Voilà, si la personne dit je ne reconnais pas cet email, tu captures la réponse de la personne, tu veux m'attaquer. C'est comme ça qu'on prouve que quelqu'un ment. Honnêtement, tu me balances un message de Polytech Nantes qui dit je ne connais pas Serge Anango. Mais mon pote, je vais prendre ce message, je vais aller à la Polytech avec. Tu crois que je vais venir discuter sur Facebook? Tu es malade dans ta tête? Ça veut dire que demain, là, si j'ai un contrat en or, on appelle là-bas, on va m'enfoncer. Donc il faut que j'aille comprendre pourquoi ce message sort alors que j'ai été dans cette école. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ton ordre de priorité. Non. Il y a un courrier avec. Je vais te dire un truc, Woodson. Quand quelqu'un te présente une preuve, tu dois la réfuter, la preuve. Tu ne peux plus nier. Mais ça, toi, tu prétends que tu es juriste, mais c'est la base. Quand il y a un vol quelque part et que vous êtes suspect, quand la police n'a aucune bille contre vous, elle vous demande où vous étiez où, tu peux dire je ne m'en souviens pas. Tu sais, moi j'aimerais qu'on me donne la liste des gars qui croient aux justifications des Mvutu là, comme ça moi je regarde leur tête, je regarde comment un Mvutu. Depuis j'en ai bloqué quelques-uns parce que je leur dis s'il te plaît, je t'en supplie. J'aimerais voir la tête du gars là. Je leur dis, viens dans mon live assumer ce que tu dis. Il dit, je viens dans ton live, fais quoi? Donc quand je vois ça, je vois que c'est un blagueur, je le bloque direct. Moi, je veux quelqu'un qui défend un Mvutu et qui envoie sa demande là et qui monte ici avec les vrais arguments, nous défend les réponses d'un Mvutu. Mais il n'y en aura personne. Il n'y aura personne pour faire ça. Par contre, tente de donner la parole sur ta page en disant que est-ce que quelqu'un peut venir expliquer ce qu'il a compris des éléments que Serge a envoyés. Tu vas fermer ton live toi-même.
C'est ça la différence. Et le problème, c'est ça, c'est que elle donne des justifications qui n'ont aucun sens. Mais personnellement, tu as un doctorat dans une école. Je rappelle quand même qu'un doctorat, ça couronne quelques années d'études, hein. Et on écrit dans l'école. On te montre la preuve qu'on a écrit à l'école. L'école dit qu'il ne te connaît pas. Mec, tu viens faire quoi sur Facebook? Moi je suis toi. Le lendemain matin, je suis devant l'école. Demain, je ne travaille même pas. Je dis, quelqu'un vient avec un courrier là, de l'école polytechnique de Nantes, hein. On appelle ça soit EPUN, École polytechnique de l'Université de Nantes. Tu viens avec un courrier là, de la scolarité. On dit on ne connaît pas Serge Anango. Ou bien demain là, tu viens avec un courrier de Platini. Tu as écrit à Télécom Paris, on dit qu'on ne connaît pas Platini. Tu crois qu'on va se mettre en live là tous les deux pour essayer de vous expliquer quelque chose? Non. On va demander, regarder qui t'a répondu. On va aller le cueillir demain. On va dire, mais c'est quoi ton message de merde là? Alors tu corriges ça devant nous, même là, en direct, en vidéo, droit de réponse. Tu vas voir Ouais, la personne, même elle va s'excuser là devant. C'est comme ça qu'on règle. ouais. Une vidéo de 2 minutes, c'est réglé. Monsieur, écoutez, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Il y a une abrutie qui vous a écrit et qui me prétend que vous avez dit que je n'ai pas fait partie de votre école. Qu'est-ce que vous racontez? Si Malène, justement, avait cette logique-là, elle aurait justement même elle serait même allée fabriquer un mail dans ce sens-là, Ben, bien en sûr. disant que Mais la dame a corrigé son oui, erreur. Voilà. Parce que c'est elle comme nous ça. aurait donné le travail, mais ça n'aurait pas été. Elle nous aurait donné le travail, mais elle nous aurait prouvé qu'elle est faussaire. Donc, elle n'a aucun intérêt à faire ça parce que ça va se retourner contre elle. Mais je dis encore une fois, comme vous de fil les mails que j'étais présentés là, et je vais les republier sur ma chaîne tout à l'heure, tu as une façon de prouver qu'ils sont faux, ces mails. Tu écris aux adresses qui sont dessus. Les adresses, je n'ai pas maquillé les adresses. On a juste maquillé l'adresse de celui qui a contacté l'école. Mais tu peux même écrit à l'école, tu dis, mais qui vous a contacté? On va te donner le nom de la personne. Tu peux même venir l'attaquer. Lui-même, il est professeur, donc c'est pas compliqué. Tu viens solliciter une thèse dans mon université, je demande à vérifier si tu as effectivement validé tes acquis. On doit me répondre, c'est normal. Les universités répondent parce que le mec, il était affilié à une académie. C'est normal qu'il ait eu les réponses. Mais tu peux prouver que ces mails sont faux. Toi-même, tu as écrit là-bas et tu viens publier la réponse de la personne. Excusez-moi, monsieur, je n'ai jamais été auteur d'un tel mail. Voilà, tu viens avec le nom de la personne. Là, c'est clair que même si tu as la chance, la personne ne se souvient plus et elle te donne ce genre de réponse, au moins tu vas créer le doute chez tes supporters et ils pourront venir m'attaquer avec. Là, tu vois, je viens de te Mais donner tu une lui donnes beaucoup occasion. Mais d'intelligence à bien cette sûr! dame-là. Ça y est. En fait, j'ai dit, Platini, la meuf, je t'ai dit, quand tu commences à clasher avec elle, dès qu'on a sifflé, quand l'arbitre siffle là, 10 secondes après, il y a 8 buts contre son camp. Donc je suis obligé un peu de. Je suis obligé un peu de. De lui donner quelques pistes, quoi. Dès qu'on siffle, il y a 8 buts contre son camp parce que la meuf, elle est nulle à Mais tu chier. Elle est la première à sais, dire. le jour que l'Angleterre était venu supplier dans un live que finalement tu allais t'attaquer à elle, et elle dit, mais Non, tu vois, attends, tu sais pourquoi elle a fait ça, Platini? Elle ne savait pas qu'il y avait suffisamment de gens qui ont mon macabo pour la soutenir. Depuis qu'elle s'est rendue compte que, bon, même si elle dit des conneries, il y a une frange de la population facebookienne qui a envie de la voir me clasher, mhm, qui aimerait la voir en découdre avec moi. Elle se dit, quoi qu'il arrive, je ne serai pas seul. Et c'est tout ce qui lui suffit, Platini. mhm. Au début, quand elle n'avait pas Woodson, quand elle n'avait pas le cheptel de personnes qui la défendaient, quand je la fumais, elle fermait sa gueule, hein. Est-ce que tu l'avais à me répondre? Non, non, Elle a tenté de non. me, elle a Oui. tenté de me répondre en 2017. Elle a lu là, elle s'est calmée tout seul. Donc quand je la fumais, parfois elle préférait m'écrire par WhatsApp pour chialer Oui, oui, justement, oui. pour dire que mais pourquoi tu m'attaques? Voilà. Là, depuis qu'elle peut se réfugier derrière les gens, et ça aide, hein, c'est d'ailleurs le même artifice qu'utilise Philippe Simo. Les Philippe Simo, tant que tu les attaques, tant qu'il y a des gens pour venir faire bloc devant eux, ils sont forts. Regarde Niamsi. Niamsi, on l'a condamné pour détournement d'argent. Je l'ai fumé. Mais ses défenseurs sont venus non seulement le défendre, et il s'est rendu compte qu'il avait des défenseurs, et d'ailleurs ça vient de la base, hein. Son expérience dans la base lui a montré que tu peux très bien être un voleur, un violeur et être défendu. Quand il a vu ça, c'est lui qui a fait plutôt une vidéo pour dire que je suis un vendu, hein, que je travaille pour la DGSE. Voilà. Donc quand tu as des animaux comme ça pour te soutenir, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu surnages. Mais Niamsi n'a pas expliqué aux gens ce que fait l'argent d'une association sur son plan d'épargne au logement, Niamsi. Niamsi, il faut que tu Non, expliques, non, tu vois. Mais fait, il n'a pas en fait, besoin. j'ai une autre grille de lecture de ça, tu sais. Quand tu mets l'argent dans un compte bancaire, bah, ça ne produit pas. Il s'est dit, tiens, si je mets dans mon épargne, ça peut produire des choses. Il aurait pu, hein, ses avocats auraient pu lui conseiller ça, effectivement, que voilà. Tu sais, dans son but d'acquérir la souveraineté en Afrique, il s'est dit que cet argent dans un compte d'association n'allait pas produire. Il s'est permis, de façon souveraine, de mettre ça dans un compte de plan d'épargne et logement pour que les intérêts puissent enrichir l'Afrique. Oui, il aurait pu servir ça au juge. Peut-être que ça aurait pu marcher, il aurait évité la condamnation, mais bon, malheureusement, il n'a pas été très convaincant, quoi. Donc, oui, Mvoutson, je te rappelle encore une fois le défi qui est lancé. Il y a un défi qui est lancé. Euh, Tu te connectes dans impôt.gouv, d'accord?
Tu te connectes à impôt.gouv et tu mets... Bah, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va monter à ça. Je vais devoir te Mais laisser. moi-même, Hein. je m'arrête bientôt là. Je Il m'arrête faut que bientôt. C'est je juste le temps. ramène ses enfants C'est à la maison. Ils commencent à faire n'importe quoi. juste le temps qu'on met la table. Bon, ok, à tout à l'heure, Platini. Je conclue Allez, sur une à fois tout. et puis moi-même, je m'en vais. À tout. Mais mes parents, je tire pas fort. Voilà. Donc, je disais tantôt, est-ce que le volume est bon, les gars? Je ne sais pas si vous êtes là. Moi, je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que le volume est bon? Volume, is it bon? Ah, non, Rodrigue dit qu'il ne peut pas. Alors, est-ce que là, juste comme ça, les 5 dernières minutes, est-ce qu'on a quelqu'un pour défendre Woodson? Ne me dites quand même pas que. Est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment de mauvaise foi pour monter ici, déblatérer sa mauvaise foi? Je vais le laisser m'insulter sans problème, il n'y a aucun souci. Vous n'avez que ça comme argument. Vos principaux arguments, c'est tu es fou, présente d'abord ton machin. Les gars, je vous ai déjà dit que vos commentaires sont débiles. La notion de présente d'abord ton diplôme n'a aucun sens. À partir du moment où il y a une source extérieure à moi qui le confirme. On aimerait juste savoir la même chose pour Woodson. Je ne vais jamais vous présenter le diplôme parce que si vous allez dans les répertoires même de mon école, vous allez même sur mon école, il y a des captures. Hein. Quand vous allez sur le site de Polytechnique Nantes, vous avez les anciens élèves. Si même une capture d'écran de mon nom sur le site de mon école qui me reconnaît comme diplômé là ne vous suffit pas sur le papier que je vais vous présenter qui va vous suffire. C'est pour ça que je ne réponds pas à ça. Mais tout autre défi stupide, j'y réponds. Tout autre défi stupide qui demande une information que vous n'êtes pas censé avoir par vous-même, j'y réponds. Mais ne venez pas me demander un truc dont vous avez l'information. Qu'est-ce qui me garantit, toi, que je te présente mon diplôme, tu vas l'accepter? Je t'ai présenté ma taxe foncière, tu veux quoi? Le titre de propriété? Mec, va te renseigner, on ne paye pas la taxe foncière si on n'est pas propriétaire. Donc si ça, tu n'acceptes pas, alors que je suis entré en direct dans mon espace impôt.gouv, je suis entré devant toi. Si ça, tu refuses de reconnaître, c'est le papier signé d'un notaire que tu vas reconnaître, papier que tu peux facilement dire qu'on a falsifié. Non. Ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même assez astucieux. Vous ne commentez pas les preuves que je présente. Vous continuez de répéter une preuve débile comme un robinet. Et en faisant ça, vous êtes débile, en fait. C'est vous qui êtes débile, les gars. Je rappelle que dans ce monde, si vous voulez vérifier que quelqu'un a le diplôme qu'il prétend avoir, vous n'avez pas besoin de la personne. Si vous pensez que vous avez besoin que la personne le présente, c'est que vous êtes encore dans les années 80. Il est temps que votre téléphone vous serve réellement à vous informer. On est en 2025. On n'a pas besoin de la personne. Donnez-moi n'importe qui que vous voulez. Vous me donnez son diplôme, je vous prouve que je peux vérifier qu'il a sans avoir besoin d'elle. Donc, tu as présenté ton diplôme, ça c'est un discours de gamin de 2 ans d'âge mental. Mais encore une fois, je veux vous rendre service. Partez du principe que je n'ai pas de domicile. Partez du principe que je suis au chômage. Partez du principe que je n'ai pas de diplôme. Validé, d'accord? Partez du principe que je suis hébergé par une grosse white, dont même les mounas, je ne suis même pas le père. Partez de là. Maintenant, que Woodson réponde au défi de... Je suis prêt à accepter tout ça en Woodson. Réponds au défi d'Aïcha Kamas. Tu vas bien réaliser que tu es dernier à la classe. J'ai vu ton message chez la matière du Quat où tu parlais d'elle avec mépris. Vraiment, je me sens touché. Non, elle vaut 10 000 fois mieux que toi. Ta valeur, ce n'est pas celle que tu décides d'attribuer. Si moi je fais ça, moi, mais je vais dire que je vaux 1 milliard d'euros. Je peux décider, hein, Woodson Fila. Je peux décider que je vaux 1 milliard d'euros par mois de salaire. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Hein. Quand je sors, la réalité là, c'est que je ne les vaux pas. Quoi. Voilà. Il n'y a personne qui est prêt à me donner 1 milliard d'euros par mois pour un service que je pourrais lui rendre. Je ne vois pas le service que je pourrais rendre à quelqu'un sur cette planète, à part ressusciter tous les membres de sa famille, qui pourrait faire en sorte qu'on me verse 1 milliard d'euros par mois. Ça n'existe pas. Donc, ta valeur n'est pas celle que tu décides. Ta valeur, elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle est la même dans tous les elle est indépendante des référentiels, elle est indépendante du système de coordonnées choisi. Tu vois, quand on dit en physique formule intrinsèque, c'est-à-dire que c'est la formule qui est indépendante du système de référence choisi. Tu vois, je sais pas moi, si je prends par exemple une fonction multivariable, la formule intrinsèque du gradient, c'est différentiel de f égale à gradient du f, scalaire vecteur déplacement. Tu vois, ça, c'est la formule intrinsèque du gradient. Dans tous les repères, ce sera la même. Tu passes en sphérique, coordonnées cylindriques, tout, c'est la même. C'est la même. Voilà, ta valeur intrinsèque, c'est ça. Elle est censée être la même. Tu vaux 500 000 euros, bah, tu vaux 500 000 euros partout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ta valeur, elle est intrinsèque. Elle n'est pas celle que tu as décidée. Et dans la réalité qui est celle que toi et moi, nous partageons, Aïcha moi, te fouette de loin. Déjà, un n'est pas locataire au pays. Et j'ai vu des gens, en fait, pour te défendre, utiliser l'argument de oh, pour vivre mieux, vivons cachés, parce que le fisc est là pour voir.
Oui, mais le fisc fait peur à ceux qui essaient de gruger le fisc. Quand tu payes tes impôts, pourquoi tu as peur de dire combien tu payes? Vous voyez, vous êtes toujours dans cette logique malhonnête. Mais en fait, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils sont embarrassés par le fait que les gars, les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont embarrassés par le fait que tu reçois des pilons auxquels tu ne peux pas répondre. Ils auraient aimé le déclaratif, ça donnait le sentiment que vous êtes au même niveau. Par exemple, si Aïcha Kamo disait Marlène, je te dépasse, et Marlène disait Aïcha Kamo, je te dépasse, ils pouvaient positionner Marlène selon son système de valeur, lui a dit que Marlène dépasse. Le problème, c'est que quand il y a un élément objectif qui est mis là, ben, le mec, il est embêté, quoi. Et il commence à te demander d'être humble, de cacher tes richesses, que non, attention, les impôts vont... Mais non, les impôts vont s'intéresser à moi comment? Moi, je paye mes impôts, mon gars. Pourquoi tu veux que je me cache? Moi, je paye mes impôts, j'ai pas de problème avec ça. Je paye mes impôts, gars. Donc, pourquoi tu veux que je me cache sur ce que je gagne? Quand on voit ces versets sur le compte, ça veut dire que tu payes les impôts. Tu vas cacher comment? Tout est déclaré à la source. Tout est déclaré à la source. Tout est déclaré à la source. Donc voilà, je ne travaille pas aux blagues, mon ami. Donc pourquoi tu veux que je me cache? Tu crois vraiment que si j'envoyais mes papiers à 10 personnes pour qu'ils voient qu'avec je viendrais sur Internet parler, que ma vie en dépend du fait que je vienne parler sur Internet, je serais discret, mon gars. Donc je peux parler fort parce que je ne risque pas de contrôle fiscal. Je suis propre, je suis clean, je suis nickel. Et si Aïcha Kamoua te dit que c'est sa maison, c'est que c'est sa maison, c'est qu'elle paye les impôts dessus. Voilà, tu vas construire une maison comment en France, tu vas échapper à l'impôt, à la taxe foncière au point. Donc même tes fans on comprend que tes fans sont restés au Cameroun avec toi. On voit bien que tu ne t'es jamais intégré en France. Tu es villageoise comme au Cameroun. Parce que quand je vois tes fans demander que quelqu'un cache sa maison par peur des fiscs, mon frère, les impôts, ils connaissent mieux la valeur de ta maison que toi, gars. Les impôts sont les premiers à connaître la valeur de ta maison que toi. Et dès que tu fais une déclaration, tu fais un truc sans déclarer, bah, tu es dans la merde. Moi, ma piscine que je vais faire derrière, elle est déclarée. Samedi prochain, je m'en vais visiter les constructeurs de piscines. On en a déjà reçu 3 chez nous. Maintenant, ils nous font la visite en usine. Et Mvoutson, je te ferai la vidéo depuis le constructeur de piscine. C'est un rendez-vous qui a été pris depuis 2 mois. Ils vont nous faire la visite dans leurs installations pour qu'on voie à quoi va ressembler celle qu'ils vont nous mettre. Tu vois? On va aller visiter. Et samedi, samedi, je serai en direct là. Tu vois, tu seras en direct, tu vas partager. Tu vas vivre ça avec moi. À défaut de le vivre pour toi, vis-le pour moi. Hein. Vis le rêve d'un gars de Fumbo, tu vois, non, qui fait la piscine chez lui. Bah oui, je sais qu'il y a des couillons devant moi qui vont me dire j'ai la piscine depuis 45 ans, tu attendais quoi pour avoir? Mais gars, chacun son level. Le problème, c'est que je risque d'être plus heureux avec la mienne que toi avec la tienne. C'est ça le problème, gars. Moi, je vous ai déjà dit que moi, vous avez besoin du ruinard pour avoir le sentiment. Mais moi, je bois le jus d'orange. Je suis plus à l'aise que toi qui es en train de boire le ruinard que tu as payé cher. J'ai l'avantage, j'ai la chance que pour être heureux sur terre, je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai la chance que ma satisfaction tient sur des choses simples. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin de partouze pour m'éclater. Non, ça ne me dit rien tout ça. Le way que tu te drogues, que tu es obligé de te taper 3 meufs dans une soirée, non, ça ne m'intéresse pas. Une seule, en levrette, ça me fait l'affaire. Toi, je ne vais jamais dans des scandales bizarres que je suis allé choper des lycéennes dans une école pour essuyer. Je n'ai pas ce genre de problème, gars. Je n'ai pas ce genre de problème. Je comprends ça. Moi, je suis à l'aise avec des trucs simples. 4 pattes, ça me va. Nickel chrome, il n'y a pas besoin de plus. Et je joue dedans plus que toi qui as besoin de tout ça, là, en fait. Parce que quand on en arrive à ça, on appelle ça, c'est ce qu'Épicure appelait l'hubris. Tu es arrivé à un niveau où les besoins simples ne te satisfont plus. Tu es obligé tout le temps de surenchérir. Et c'est ça, d'ailleurs, les toxicos. Il va prendre une dose aujourd'hui pour planer. Au bout de 3 mois, la dose ne lui fait plus rien. Il est obligé de doubler la dose pour pouvoir retrouver l'état initial, tu vois. Il va planer. Au bout de 6 mois, le double de la dose ne lui va plus. Donc, il est obligé de redoubler. Donc, on est à 4 fois la dose. Hein. Il est obligé de multiplier par 4 pour retrouver l'état initial. C'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà comment on finit toxico, les gars. C'est comme ça. Ça s'appelle l'hubris. Au départ, tu dis que bon, bah, j'ai envie de piner à fond la caisse. Au bout d'un moment, cette GT ne te suffit pas. Tu te dis, putain, pour retrouver une sorte de sensation, il t'en faut 2 en même temps. Puis il t'en faut 3. Puis il t'en faut 3 avec des copains. Il t'en faut 4, 5 avec des copains qui te la chevauchent devant toi. Tout ça. Oui, mais gars, j'ai pas ce genre de problème, mon ami. J'ai pas ce genre de problème. À 2, dans la cam. À 4 pattes, c'est réglé pour moi. Et j'en suis fort heureux. Donc, oui, j'ai cet avantage-là d'être très heureux avec les choses simples. Vous ne me verrez jamais avec des chaînes en or. Ouais, je ne sais pas, j'ai pas besoin de ça pour me sentir. J'ai pas besoin de ça. Oui, oui? Ah, j'arrive. Vous ne me verrez jamais avec les chaînes en or. Jamais de la vie. C'est mort. Parce que je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. Vous ne me verrez jamais dans des alcools chers, machin, jamais de la vie. Une bonne clairette de 10, ça fait mon affaire, regarde. Non, si vous voulez me recevoir chez vous un jour, ce n'est pas la peine d'aller prendre les gros ruinards. La clairette de 10 fait l'affaire. Vous ne savez pas, ce n'est pas, pas la peine de réfléchir, caviar, quoi, coucou. Une bonne salade fait l'affaire, mon gars. Ça me fait plaisir. C'est ça, la richesse d'un homme, de savoir être heureux avec ce qu'il a.
Ça, c'est quelque chose qui dépasse la plupart d'entre vous. Et vous reconnaissez un malheureux avec ce qu'il a, quand il est le premier à venir se moquer de quelqu'un qui... Oui, quelle que soit l'année où tu as eu ce que tu as, quelqu'un l'a eu avant toi. Est-ce que le fait que quelqu'un l'a eu avant toi atténue le bonheur que tu as eu en l'ayant? Bah non. Voilà, c'est tout bête. Quel que soit ce que j'ai, quelqu'un l'a eu avant moi. Donc, venir me rappeler que quelqu'un l'a eu avant moi dans le but de dire machin, mais ça, c'est ton problème, mon ami. Si tu l'as eu, ça t'a blasé, tant mieux pour toi. Si toi, un jour, tu as gagné 600 000 dans ta vie, ça t'a blasé, tant mieux pour toi. Laisse-moi être encore dans mes vaps pour 20 colos. Laisse-moi être dans mes vaps. Mon frère, je ne savais pas que je pouvais. Je me souviens, j'ai discuté une fois avec mon beau-père en 2007 ou 2008, avant que je commence à travailler. J'étais allé regarder les simulations de salaire jusqu'à la fin de la carrière. On parlait, je lui disais que putain, avec un peu de chance, à la fin de ma carrière, je pourrais toucher 72 000 bruts. Mon grand-père, il était dubitatif. Mon beau-père, il était dubitatif. Il était avec son frère, son beau-frère, pardon, hélas décédé aujourd'hui. Ils étaient deux, on était deux ensemble dans sa cave en train de boire le vin. Et je lui parlais de la simulation. J'étais hyper heureux quand je simulais là, en 2007-2000. J'étais hyper heureux de me dire que putain, à ma retraite, je peux toucher 72 colos par mois, quoi. Par an, pardon. Je peux toucher 72 colos par an. Je rêvais de ça, quoi. Mon beau-père, il avait l'air de douter que non, que jamais je vais atteindre un tel niveau de revenu. Mec, c'est réglé depuis au moins 8 ans. Ça, c'est réglé depuis au moins 8 ans, quoi. Comment tu veux que je ne sois pas content? Moi, je ne m'attendais pas à ça. Oui, je m'attendais à être un G. Mais non, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de revenus dans ma vie. Non. J'ai été surpris par ça. J'assume, gars. Mais je préfère être surpris par ça que d'être confirmé dans ta misère. Woodson Fuller. Toi, tu es misérable et tous les jours, chaque jour qui vient te confirme que tu es misérable. Alors que moi, chaque jour qui vient me confirme que je peux gagner plus lentement. C'est pour ça que vous avez tous vu mes revenus évoluer. De 10 000 en 2020 à 20 000 en 2025. Et qui sait? Et là, prions. Je ne suis pas croyant, hein, mais prions en 2030, peut-être 30 colos, pas moi, qui sait? J'adorerais tellement venir me foutre de votre gueule avec 30 colos par mois. Mais bon, j'en suis pas encore là quand même. J'en suis pas encore là. Il faudrait peut-être que j'arrive à me vendre 1000 balles chaque jour. Quand je vais arriver à ce niveau-là, peut-être qu'on en reparlera. Donc bref, c'était un petit live pour te dire, je t'encourage fortement et j'exige, et c'est ça qui me retient sur terre, je veux que tu relèves le défi. Et de deux, par rapport à moi, si tu veux me prouver que tu es docteur, et que les mails auxquels on a répondu sont des faux, on va laisser le Canada, c'est trop loin. On va d'abord confirmer ce qui est à Nantes. Si tu prouves que ce qui est à Nantes est vrai, je peux te croire pour le Canada. Je vais dire, bon, ok, très bien. La personne qui m'a envoyé les mails m'a enfumé. Là, je vais dire que c'est lui le menteur. Mais relève le défi. Si tu prouves que tu as 20 000 euros, je sais que tu es fauché. 20 000 euros, c'est le salaire de ton mec. Il gagne 1500 balles par mois. Donc, ce n'est pas parce que tu montres quelques mois où il y a 2400 balles ou 2300 balles que ça veut dire que tu vas dire que bon, il gagne le salaire d'un mec. Magali aussi gagne 2500 balles certains mois, hein, mais ce n'est pas son salaire de base. Vous ne devriez pas dire que c'est son salaire de base. Je vous dis, son salaire, c'est 1700, 1800, voilà, c'est comme ça. Mais oui, il y a des bons mois où ça peut arriver, il y a une petite prime qui tombe. Tu vois donc, je te dis tout de suite, 20 colos, c'est le salaire annuel de ton mec. Ce salaire annuel de ton mec. Eric, on est en train de m'attendre pour aller manger. Désolé, je ne peux pas te prendre. Tu demandes la parole assez tard. Il faut que je te laisse pour aller manger. Donc, je ne peux pas rester encore. Voilà. Donc, 20 000 euros, c'est le salaire annuel. Ben, je ferai un live, t'inquiète, Eric. Ce week-end, on aura le temps. 20 000 euros, c'est le salaire annuel de ton mec. Donc, sérieusement, si tu me lance-moi le même défi seulement pour FAPSAN, je vais te bouffer tes 500. Lance-moi simplement le même défi devant Polytech, là, devant la scolarité de Polytech, toi et moi. Lance-moi le même défi. Tu mets 500 euros en jeu. Moi, je mets 20 000 pour toi. Devant l'IAE, on va confirmer là-bas ensemble. Donc, j'espère que tu vas répondre. Donc, j'espère que tu vas répondre à ce défi. J'espère que tu ne vas pas faire un live où tu vas bavarder. Quand tu commences à dans tes justifies, honnêtement, c'est chiant. C'est saoulant. Quand je regarde ça, en fait, j'ai envie d'avoir pitié de toi. Donc, je suis obligé de couper parce que je risque d'avoir pitié de te fumer. Oh, j'ai envie de te faire courir. Ou n'a go courir, ou n'a go justifier. Donc, à défaut de que ce soit moi qui écoute, les autres vont écouter. Voilà. Donc, quand tu commences à rentrer dans tes machins, là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Règle le problème bonne fois pour toutes. Tu me donnes rendez-vous devant l'IAE. Je serai là. Et si tu me prouves, je te fais le chèque de 20 colos direct devant toi, là. Je te fais le chèque de 20 colos. Je te fais le chèque de 20 colos devant les gens. Sinon, j'ai quitté les réseaux sociaux. Tu comprends? Voilà. Et donc, ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, tu relèves le défi d'Henri Chakamoise. Tu vas sur impôt.gouv. Et ce n'est pas la peine de bavarder. Hein. Je veux simplement que tu te mettes en live à 23h. Tu dis, Serge Anango, j'accepte le défi. Rendez-vous à l'IAE le jour où tu veux. Voilà. Et moi, je te dis aussi pareil. Tu peux faire la même chose à Polytech Nantes. Hein. Aucun problème. Moi, je suis dans la région nantaise actuellement. J'ai un de mes projets qui est dans la région nantaise. Donc, vous voyez, je suis assez souvent chez moi maintenant. Donc, tu me donnes rendez-vous, je prends seulement ma voiture. À la fin du boulot, je te retrouve. Je prends même mon après-midi, je te retrouve devant Polytech, on règle ça. Si tu arrives là-bas, on dit que je ne suis pas un G, je te donne 20 000. Et si tu arrives là-bas, on dit que je le suis, tu me donnes FAPSAN.
Si tu es sûr de ton coup là, que tu fais quoi, un engouement, accepte le défi. Tu es chômeuse, tu ne fais rien. C'est à moi que ça va plus coûter de faire ce défi qu'à toi. Toi, tu es chômeuse, tu n'as rien à faire de tes journées. Moi, non. J'ai beaucoup de choses à faire de mes journées. Mais pour ça, je suis prêt. J'espère que dans ton live de ce soir, tu vas répondre, tu ne vas pas parler de tout sauf de ça. Hein. Tu ne vas pas commencer à parler de la taille, de la maman qui vend le piment, de la loi française qui dit si une loi française réinterprétée à ta sauce. Désolé, moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui regarde sur un relevé de compte un virement de salaire de 1700 € et qui dit 1300 €. Quand tu fais ça, même les gens qui te suivent commencent à comprendre que tu as déraillé. C'est pour ça que tu as de moins en moins de soutien. Tu as remarqué que tu as de moins en moins de soutien, non? Parce qu'au bout d'un moment, tu dérailles, en fait. Oui, oui, oui. Au bout d'un moment, tu dérailles, tu dérailles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois toi-même écrit 1700 et tu dis que ta femme gagne 1300. Il faut qu'elle nous dise ce qu'elle fait pour toi. Donc, en fait, même 1300 doit justifier devant toi. Pour toi, c'est tellement un gros salaire. C'est vrai que quand on a 0, 1300, ça paraît là, une fortune, quoi. Tu vois donc pourquoi tu es fauché. Et je te donne la possibilité de gagner 20 000, quoi. Tu vois? Mais si on se retrouve devant Polytech et Polytech confirme, tu me files FAPSAN, il faut que ça te coûte quelque chose quand même. Par contre, pour l'IAE, tu ne paries rien. C'est moi qui parie 20 colos, que tu n'as jamais mis les pieds dans une école pareille. Donc, je veux que dans ton live, tu dis simplement, donc, les gens qui coupent les lives là, prévenez-moi si elle accepte le défi. Voilà. Si elle n'accepte pas le défi, on reste sur Aïcha Kamoas. Tu es sans diplôme jusqu'à preuve du contraire. Tu n'as pas le bac, tu n'as que le bac. Et le bac, quand même, il est sujet à question, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas les preuves. Mais en tout cas, tu n'as que le bac. Tu es intellectuel dans ton village avec ton cerveau dans tes narines. Bonne soirée. Et vous partagez le live. Donc, quand vous coupez ma vidéo, je vous ai dit les coupeurs là qui mettent sur YouTube, publiez les pièces à conviction. Hein. Les courriers, des emails de l'école, là, vous me collez ça là sur l'écran quand vous êtes en train de me faire parler. Les gars, je ne vous demande pas plus que ça. Je ne vous demande pas les droits d'auteur. Je m'en bats les couilles. Mais mettez les pièces à conviction pour que ceux qui regardent ma vidéo, puisqu'on regarde plus ça sur vos pages que sur la mienne, mettez les pièces à conviction pour que les gens voient que je ne parle pas dans le vide. Merci. Non, ce n'est pas les tribalistes. Non, 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 non. Ce n'est pas les tribalistes qui la soutiennent. La plupart des soutiens d'un Voutou actuellement, c'est les camptolâtres. Je te jure, il y a moins de sudistes qui soutiennent la meuf. Quand je l'ai déshabillée, les gens qui m'ont le plus remercié, c'est les sudistes. Les plus gros soutiens d'un Voutou actuellement, tu as peut-être quelques irréductibles là qui sont tribalistes jusqu'à la moelle épinière, qui défendent la sœur du village bec et ongle. Oui, oui, tu as une frange, mais ils sont très minoritaires. Mais l'essentiel de ceux qui la défendent, c'est les camptolâtres. Je suis désolé de le constater, malheureusement. Bonne soirée à vous tous. Et puis, naturellement, partagez le live. Si tu n'as pas partagé avant de partir, c'est que tu es un connard. D'accord? On va pas quand même, on va pas quand même la laisser empester l'espace médiatique. Partagez. Moi, je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont des pages qui ont pas mal de vues, hein, qui viennent regarder ma vidéo et qui like juste. Ils ne peuvent pas partager chez eux pour me donner la force pour flinguer cette meuf. Et puis, ils viennent à chaque fois me dire, c'est bien pour le travail que tu fais. Je vois ça, je vois ça, je vois ça.